Bonjour, bonsoir Internet, c'est Istobek. Peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo, si vous aimez les histoires mystérieuses, d'enlèvement ou paranormales, vous êtes au bon endroit. Malgré que perso, je vous suggère quand même d'écouter ces histoires-là le soir, sinon il n'y a pas grand-chose d'épeurant, mais bon, à vous de décider. Pour ma toute première vidéo, je vous avais parlé d'une histoire assez creepy qui a été beaucoup médiatisée en Allemagne, celle de Joachim Georg Kroll, l'éventreur. Sur 13 victimes, je vous en avais raconté seulement 6, donc cette fois-ci j'ai voulu faire ça un peu plus fluide et mieux structuré, donc il y aura seulement 3 triple H pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit en première vidéo, tous ces cas-là ont eu lieu en Allemagne, et je parle pas du tout allemand, donc merci encore de votre indulgence. Maintenant c'est parti, préparez-vous pour une nouvelle analyse Istobek. Nous sommes le 22 août 1965 et lors d'une nuit de pleine lune, un jeune homme du nom d'Hermann Schmidt passe du bon temps en compagnie de sa petite amie dans un parc. L'ambiance est totalement parfaite, les deux s'amusent, parlent de tout et de rien et finalement décident d'aller s'enfermer dans leur véhicule pour aller faire vous savez quoi. Après quelques minutes d'amusement, Hermann entend un bruit fort à l'extérieur qui vient de son auto, ce qui freine un peu nos deux tourtereaux, je vous le cacherai pas. Et sans se poser de questions, Schmidt sort finalement pour voir ce qui se passe à l'extérieur et en regardant sa Vaux, il remarque que son pneu arrière est complètement massacré par des coups d'arme blanche. Moi personnellement, à ce moment-là, je prends ma blonde et je cours le plus loin possible, mais malheureusement, Schmidt a même pas le temps de réagir, même pas le temps de comprendre ce qui se passe, qu'un homme sort de la noirceur et saute sur lui comme un lion qui attaque une gazelle. Si vous avez vu la première vidéo, vous avez déjà tout compris. L'homme en question est Joachim Kroll. Hermann, malgré la peur, essaie de se débattre de peine et de misère, mais Kroll, sans attendre, le poignarde à la poitrine à 2 reprises. Schmidt s'effondre instantanément devant les yeux horrifiés de sa jeune copine Rita, qui, elle, était encore dans le véhicule, je vous le rappelle. Elle se lance donc sur le siège du conducteur et fait hurler le klaxon à plusieurs reprises pour appeler de l'aide. Après de nombreux coups de klaxon, elle va tout de suite vers Schmidt et se rend compte que le mystérieux tueur a totalement disparu. Alors que Schmidt saigne en mort dans les bras de sa petite amie, la zone est envahie de conducteurs alarmés et de police alertée. Malheureusement, aucune trace du mystérieux tueur a été trouvée par les autorités et Hermann Schmidt est mort de ses blessures quelques minutes à peine après l'événement, à l'âge de 25 ans. Ce fut la seule victime masculine de Joachim Georg Kroll. Pour ce cas, nous sommes en septembre 1966. Après une très belle soirée passée au Glacé Capri en compagnie de son petit ami Adolphe, Ursula quitte la crèmerie vers 19h pour terminer la soirée et finalement rentrer chez elle. Elle prend le même chemin qu'à l'habitude, mais cette fois-ci décide de prendre un petit raccourci à travers d'un parc près de chez elle. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est ce qui l'attend dans le parc ce soir-là. Ça faisait déjà un bon bout de temps que Joachim était assis dans le parc et attendait de trouver sa nouvelle proie. Quand il vit Ursula rentrer dans le sentier, il décide de se lever de son banc, tout doucement, et de se déplacer vers elle. Arrivé à côté d'elle, il ne perd pas son temps et la grippe par le bras, la prend par le cou, la tire jusqu'en arrière des buissons, la jette par terre, pour finalement l'étrangler. Quand il a eu fini, il regarde le corps inerte par terre et décide tout simplement de partir en train jusque chez eux. Comme si de rien n'était. 2 jours plus tard, après la découverte du corps d'Ursula, la police arrête immédiatement son chum, Adolphe. Il l'interroge, mais faute de preuves, le laisse partir. Les habitants de la ville de Marl voyaient les choses d'un tout autre œil et décident tout simplement de le chasser de la ville, donc de l'exiler. Tout ça a été quand même assez court parce que seulement 1 an plus tard, en 1967, on retrouve le corps du jeune Adolphe, mort noyé. Est-ce une noyade? Est-ce un suicide? Malheureusement, on le saura jamais. Pour cette toute dernière triple H, on fait un bond de seulement 3 mois, donc nous sommes le 22 décembre 1966.
Comme pour la plupart de ses meurtres, son mode opératoire reste toujours le même. Joachim va dans les parcs, dans les ruelles ou même dans les forêts et vérifie qui pourrait bien être une victime potentielle. Cette fois-ci, Kroll marche dans les rues de la ville d'Essen et à un moment donné, quand il tourne dans une ruelle, il voit au loin une petite fille qui jouait seule, nommée Ilona Ark, ou Ark. Peu importe. Il se cache donc dans les buissons juste à côté de la ruelle et attend le bon moment. Le bon moment de quoi? Je le sais pas, mais le bon moment. Après quelques instants, il sort du buisson, part à la course et attrape la jeune fille. Tout de suite, Joachim l'amène pour un train de ville vers Wuppertal. Je vais vous l'écrire ici. Ça va être plus simple. Après un long voyage, il décide de la faire descendre dans une zone boisée en bordure de la forêt. Et arrivé à l'extérieur, lui dit de marcher encore pendant 500 mètres dans la forêt. En ce moment, la jeune Ilona de 5 ans tremble de frayeur face à Kroll. Mais malheureusement, ce n'est que le début. Après environ un peu plus de 500 mètres, les deux tombent face à face à une rivière et la jeune Ilona n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe que Kroll l'attrape par le bras et la balance en pleine rivière. Simplement pour voir à quoi ressemblait une personne qui se noyait. Assez morbide, ce Georges. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette partie 2 des horribles histoires Histobek. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un like et activez la cloche. C'est valorisant et ça fait toujours plaisir. Je vais revenir très vite avec du nouveau contenu et si vous voulez, vous êtes libre de m'écrire en commentaire des sujets à me proposer. Et n'oubliez pas, Histobek, ce n'est qu'un début.